Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide un contact ici avec la zone des 1.20, cette même zone qui avait été testée ici récemment au niveau à la fin du mois d'août, avant ici cette phase de neutralisation. Donc on revient ici au niveau de cette résistance et lorsque l'on élargit un peu le graphe, on constate que nous avons ici une dynamique haussière qui a consolidé quasiment à l'horizontale avant de revenir ici sur cette zone de plus haut. Donc on peut anticiper une poursuite de ce mouvement. Donc par rapport à ce premier contact, il est tout à fait logique que sur la première tentative, on vienne ici consolider. Ce que l'on peut constater, c'est que la consolidation nous ramène ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures, sur une zone ici qui est une zone intermédiaire qui avait déjà été testée ici comme résistance sur cette phase. On a eu le franchissement, on revient ici la tester comme support sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est dans une phase, toujours est-il, de consolidation, mais qui ne remet absolument pas en cause la dynamique en cours. On peut s'attendre donc à un retour ici sur cette zone, avec en cas de franchissement, une poursuite du mouvement en direction de la prochaine résistance des 1.2060. Sur le câble, par contre, nous avons une neutralisation juste au-dessus de la zone de support des 1.3310, donc zone qui a été franchie récemment, mais depuis ce franchissement, il n'y a quasiment plus de dynamique. On est vraiment au-dessus de cette ancienne résistance qui agit désormais comme support. Nous avons un prochain objectif ici sur cette résistance des 1.35, mais on en reste relativement loin. On a du mal déjà à contenir les 1.34. On est venu les tester, mais vous voyez qu'on ne parvient pas à rester au contact de cette zone. Donc clairement, on reste ici dans une dynamique d'un point de vue très court terme qui est neutre, mais qui nous donne plutôt une impression haussière ici d'un point de vue long terme. Alors nous avions ici cette dynamique, on est déjà venu quasiment tester les 1.35, on a consolidé, mais vous voyez que le point bas significatif ici moyen terme, dans la progression, on est toujours sur une évolution haussière. Donc pour l'instant, on reste ici au contact de ces 1.3310. Si on venait à casser ici la zone des 1.35, on relancerait la dynamique moyen long terme. Le niveau d'invalidation de cette approche plutôt haussière se ferait si les cours repassaient durablement ici sur la zone des 1.3310. Et puis sur l'or, donc suite à la cassure ici des 1790 $ l'once, on a validé cette semaine avec ce niveau des 1790 qui a été confirmé ici comme zone de résistance. Donc on est venu ici se stabiliser aux alentours des 1770 $ l'once, donc dans une phase ici de temporisation horizontale, mais toujours ici sur la zone des 1790 $ l'once. Donc si on élargit, on peut se rendre compte ici que nous avions une belle dynamique haussière, mais qu'on est en train ici de se retourner. Vous voyez que cette zone ici des 1745 qui avait longtemps été résistance ici, si elle était franchie à la baisse, on aurait énormément de signaux techniques qui se déclencheraient et qui pourraient accélérer donc ce mouvement baissier. Donc pour l'instant 1790 était un mouvement était une zone de support plutôt mineure. On va surveiller ici une éventuelle poursuite de ce mouvement en direction des 1745 $ l'once, donc une dynamique ici qui est en train de devenir baissière. Et puis enfin sur le WTI, suite à la poussée haussière que nous avons connue la semaine dernière, qui a porté les cours du WTI que l'on n'avait pas vu depuis longtemps sur la zone des 46 $ le baril, on se stabilise ici aux alentours des 45 $ le baril. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans une possible poursuite de la dynamique haussière. On a quand même ici une belle dynamique qui a relancé la tendance moyen terme. Cette phase de stabilisation ici ne remet pas en cause la dynamique actuelle, même avec ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. C'est vraiment sous cette zone ici des 43,50 que l'on pourrait avoir un signal de consolidation plus fort. Mais actuellement, on reste ici dans une phase de neutralisation qui reste dans une tendance haussière avec comme objectif une poursuite ici en direction de la zone majeure des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.